On a tous eu cette drôle d'impression avec GPT-5, pas vrai? Après des heures à l'utiliser, on se dit qu'il est moins bon qu'avant. Eh bien, sachez qu'on n'est pas les seuls. Mais et si la solution n'était pas dans l'outil lui-même, mais plutôt dans notre façon de lui parler? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà. Cette phrase, on l'a tous pensée ou au moins entendue. Elle capture parfaitement cette frustration que beaucoup ressentent. On a l'impression que le modèle régresse, surtout quand on le compare à ce que GPT-4 pouvait faire. C'est la question qui change absolument tout. Et si le problème finalement ce n'était pas l'IA, mais nous? Si la clé pour débloquer tout son potentiel se trouvait dans notre manière d'interagir avec elle? C'est vraiment le cœur de notre analyse d'aujourd'hui. On entre maintenant dans ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de GPT-5. D'un côté, on nous dit que c'est le modèle le plus avancé jamais créé. De l'autre, dans notre usage de tous les jours, il nous paraît souvent moins efficace. Allez, explorons un peu ce phénomène étrange. Alors, accrochez-vous, voici une première astuce. Elle est d'une simplicité mais déconcertante, et pourtant, elle est incroyablement puissante. Il suffit juste d'ajouter une toute petite phrase à votre demande. Réfléchis bien à tous les enjeux avant de répondre. C'est tout. Et là, l'illustration est juste parfaite. Regardez. À gauche, une demande toute simple pour une liste de livres. Résultat, une réponse générique, en anglais, bof. À droite, la même demande, mais avec la petite phrase magique « Réfléchis bien ». Et là, on obtient une liste super structurée, en français, et bien plus pertinente. Mais alors, pourquoi une telle différence ? La réponse, elle se cache dans un mécanisme un peu secret de GPT-5, son routeur. C'est un système interne qui change radicalement la façon dont nos demandes sont traitées. On va regarder ça de plus près, vous allez voir, c'est fascinant. Ok, donc ce fameux routeur, imaginez-le comme un aiguilleur. Il lit votre demande à la volée et en une fraction de seconde, il décide vers quel cerveau l'envoyer. Un petit modèle, rapide et efficace pour les tâches simples, ou un gros modèle, plus lent mais beaucoup plus puissant pour les tâches complexes. C'est lui, le grand responsable des performances qui nous semblent parfois si inégales. Le truc, c'est que ce routeur, il peut se planter. Si on lui donne une demande qui a l'air simple, il peut l'envoyer au petit modèle, même si la tâche était en fait complexe. Résultat, une réponse rapide mais médiocre. À l'inverse, parfois, pour une broutille, il va réveiller le gros modèle et on se retrouve à attendre pour pas grand-chose. C'est ça, le dilemme. Et voilà, on y est. La clé, elle est là. Des prompts, donc des instructions qui sont précis et bien détaillées, ça ne fait pas que donner de meilleures consignes à l'IA. Ça envoie surtout un signal très clair au routeur pour lui dire « Attention, cette tâche-là, elle est importante, sors l'artillerie lourde ». Bon, d'accord, mais alors, comment on fait pour guider ce routeur efficacement? Voyons une première méthode bien structurée, assez simple à mettre en place, mais qui garantit déjà des résultats bien meilleurs. La base de la base, vraiment le strict minimum pour avoir de bons résultats, c'est la méthode RCT. C'est un acronyme simple. R pour rôle, C pour contexte et T pour tâche. Définir ces trois éléments, c'est fondamental pour bien cadrer la demande et orienter l'IA dans la bonne direction. Regardez cet exemple, c'est très concret. Au lieu de demander vaguement des livres sur la finance, on précise tout. Le rôle, tu es un expert en gestion de patrimoine. Le contexte, j'ai 40 ans, 2 enfants. La tâche, donne-moi une liste pour atteindre l'indépendance financière. Et là, paf, la réponse devient tout de suite ultra personnalisée et vraiment utile. Allez, on passe au niveau supérieur. Si la méthode RCT c'est la base, la méthode Cartel c'est le framework avancé pour vraiment maîtriser GPT-5 et aller chercher tout son potentiel. Cartel, c'est donc une évolution de RCT. On garde le contexte, le rôle, la tâche, et on y ajoute 3 lettres cruciales. A pour audience, E pour exemple, et L pour livrable. Ce qui est génial ici, c'est que chaque élément ajoute une couche de précision qui ne laisse plus aucun doute au routeur. On ne dit pas seulement à l'IA quoi faire, mais aussi pour qui le faire, comment le faire et à quoi le résultat final doit ressembler. Et là, la transformation est juste spectaculaire. On passe d'un simple « donne-moi des idées de livres » à un prompt cartel qui est un véritable cahier des charges. Pour faire une analogie, c'est comme passer d'un vague croquis sur un coin de nappe à un plan d'architecte détaillé. On ne joue plus du tout dans la même cour. Pour terminer, on va explorer 2 tactiques un peu plus inhabituelles, c'est le moins qu'on puisse dire, mais elles sont redoutablement efficaces parce qu'elles jouent directement avec les mécanismes internes de l'IA. Première tactique, le mode robot. Il faut savoir que dans les paramètres, on peut changer la personnalité de l'IA. Par défaut, elle est réglée sur joyeux et flexible. En passant sur un mode froid et direct, on évite de se laisser avoir par sa fausse empathie et on garde une perspective claire. Ça reste un outil. Ça aide à ne pas développer d'attachement émotionnel un peu bizarre. Et voici la dernière astuce et sans doute la plus surprenante. Le système de punition/récompense.
Oui, vous avez bien entendu. Ça peut faire un peu sourire, mais le principe, c'est de simuler la méthode d'apprentissage par renforcement qui est utilisée pour entraîner ces modèles. Concrètement, ça veut dire qu'on ajoute des clauses directement dans le prompt. On écrit noir sur blanc, tu seras puni si tu donnes des réponses vagues et tu seras récompensé si tu suis les instructions à la lettre et que tu es créatif. Ce cadre, ça force l'IA à être beaucoup plus diligente, à ne rien oublier, et même à se dépasser pour obtenir la fameuse récompense. Les résultats sont souvent bluffants. Finalement, toute cette technique, elle nous ramène à une idée centrale. L'intelligence artificielle, c'est un outil de plus en plus puissant, c'est certain, mais la vraie question qui se pose maintenant, ce n'est plus de savoir si l'outil est bon, c'est de savoir comment nous, on devient de meilleurs artisans pour le manier avec maîtrise et intelligence.